tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo declutter, donc dans laquelle je vais trier mon dressing à fond. Donc pour être honnête, je vous filme cette intro après coup puisque j'ai déjà réalisé le tri, le rangement dans mon dressing et tout. Et c'était pas une mince affaire, je suis allée très vite parce que j'avais juste en tête certaines pièces dont je voulais me séparer et je voulais bêtement pas les oublier en fait. Et je me suis dit allez go, vas-y, tu tries rapidement ce qui ne te sert plus, ce qui ne te plaît plus, ce qui ne te va plus, etc. Comme à chaque tri, à chaque declutter, rangement et tout, je garde à chaque fois les mêmes pièces, des pièces qui me sont plus sentimentales, etc. Je crois que je reviens un petit peu plus là-dessus plus tard dans la vidéo, mais voilà, c'est quelques petites pièces qui prennent pas non plus tant de place que ça, on va dire, dans mon dressing. Si je fais cette vidéo, c'est déjà en amont du printemps, tout simplement pour préparer les beaux jours, parce que j'ai acheté des petites choses à l'occasion. Vous aurez déjà vu un de mes hauls, mon haul H&M récemment, peut-être si vous regardez mes vidéos. Sinon voilà, je vais ranger quelques nouvelles pièces, mais très peu par rapport à toutes celles que j'ai retirées, et c'était mon but tout simplement de pouvoir alléger mon dressing, clairement, de me séparer d'un max de choses pour pouvoir réduire en fait la quantité de vêtements que j'ai. J'en ai encore beaucoup, je trouve, je suis vraiment pas à plaindre là-dessus, mais j'avais besoin en fait tout simplement de faire du vide, de trier, d'enlever des trucs qui me servaient pas du tout, qui m'ont pas fait plus de peine que ça en fait de les voir partir, on va dire. Pour vous faire un petit spoiler sur la vidéo, je me suis débarrassée, mais vous l'aurez vu dans le titre, de plus de 75 pièces environ, chaussures et vêtements confondus. Je me suis séparée de plus d'une cinquantaine de vêtements et j'ai à peu près 20-25 paires de chaussures environ, donc additionné on va dire que c'est à peu près 75, je peux pas vous dire 77, 78, bref on s'en fiche. C'est juste énorme, j'en ai largement autant encore dans mon dressing et j'essaie de faire du tri et j'essaie surtout de faire rentrer dans mon dressing pour les prochains mois à venir des pièces plus classiques, des choses tout simplement basiques. J'ai cruellement besoin de pantalons, de jeans et tout. J'ai pris du poids ces quelques dernières années, donc il y a des choses que j'avais gardées mais qui ne me vont plus. J'espère en perdre, mais en attendant il faut quand même que je m'habille et voilà, je suis cruellement en manque de pantalons, clairement, de bas. Par contre j'ai suffisamment de pulls, de trucs comme ça. Sinon si vous me connaissez, vous savez que j'achète énormément de seconde main. Franchement sans exagérer, plus des 3/4 de mon dressing c'est du seconde main. Donc c'est du déjà porté, de l'occasion, etc. Ça me gêne absolument pas, j'achète beaucoup en friperie, j'achète aussi sur Vinted de temps en temps. Du coup toutes les pièces dont je vais me séparer, je vais tout simplement les donner à une friperie près de chez moi, dans laquelle je ne suis encore jamais allée, donc ce sera l'occasion aussi de découvrir. Je vais tout simplement me débarrasser de ces pièces et leur donner une seconde vie. Clairement j'en ai un peu ras-le-bol aussi de mettre mes vêtements en vente sur Vinted parce que à ce stade je préfère largement les donner que les vendre 2-3 euros et au final de voir qu'il y a encore des personnes qui négocient à 1,20€ un vêtement que j'ai mis à 2 ou 3 euros. Ça me fatigue, c'est nul je trouve comme démarche de négocier pour négocier. Franchement un vêtement en parfait état à 3 euros, c'est ce que j'achète en friperie, donc enfin bref voilà. Et en plus de ça, moi à chaque fois que je me rends dans un poire au lait, j'ai de la route, donc clairement ça vaut pas du tout le coup de prendre le temps de faire des photos, de répondre aux messages, d'emballer le colis, d'imprimer les étiquettes, de conduire jusqu'à mon poire au lait pour 2 ou 3 euros à chaque fois. Voilà, je préfère donner, comme ça je sais que ça sert, je sais qu'il y a des gens comme moi qui aiment acheter de seconde main et ça fera toujours plaisir à quelqu'un. Je vous laisse regarder les images du tri en lui-même. J'espère que ça vous plaira, je trouve que c'est en général assez satisfaisant, mais j'ai fait des declutters qui étaient un peu plus satisfaisants entre guillemets puisque j'avais tout mis par terre. Là j'ai évité, comme je vous ai dit, j'ai fait ça voilà, dans la foulée parce que j'étais vraiment motivée à virer en fait quelques pièces, quelques vêtements et tout. Et les chaussures c'est pareil, comme je vous disais, j'en suis séparée plus d'une vingtaine et j'avais des étagères Ikea, je vous mettrai juste ici pour vous montrer à quoi ça ressemble. J'en avais 3 pleines de chaussures et j'ai réussi à en vider une complète, donc c'est pas négligeable du tout. Bon, par contre j'ai pas filmé le tri de mes chaussures, je suis vraiment désolée, mais là je vous montre du coup mes tiroirs avant. Pour vous montrer déjà le désastre du rangement puisque c'est un petit peu tout plié, à moitié en boule en fait, c'est un petit peu le bazar.
Mais voilà, du coup j'ai 2 tiroirs de t-shirts, toutes manches confondues, un tiroir pour le sport et un tiroir pour les pyjamas. Et j'ai aussi ce meuble avec 2 colonnes d'étagères et 2 tringles assez grandes sur lesquelles j'ai plein de cintres et plein de vêtements. Je vous montre aussi une boule clairement de fringues que j'ai amassée, dont je m'étais débarrassée en fait il y a quelques semaines avant même de me dire que j'allais filmer cette vidéo. Donc il y en a vraiment beaucoup et là comme vous le voyez je me suis munie d'une bannette à linge pour pouvoir me débarrasser tout simplement des pièces qui me plaisaient plus. Et comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, je vous laisse regarder. Ensuite je me suis attaquée au tiroir et je voulais juste vous prévenir que dans les images que vous voyez du coup j'ai 2 tenues différentes, tout simplement parce que j'ai fait ça pendant 10 minutes, un quart d'heure un premier jour, et puis là le lendemain je me suis dit qu'il fallait que je sois un peu plus sèche dans mes décisions et du coup j'ai continué mon tri encore quelques dizaines de minutes je dirais le lendemain. Là j'ai déjà tout ça en l'espace de moins d'une dizaine de minutes je dirais. Je voulais simplement du coup vous montrer ça, vous montrer aussi ce dont je m'étais débarrassée. Et je vais évidemment compter le nombre de pièces que j'ai sorties de mon dressing, c'est déjà pas mal. Il y a encore des petites choses que je garde sentimentalement on va dire parce qu'il y a des choses que je sais que je retrouverai pas forcément, qui sont pas des basiques, qui sont vraiment des belles pièces. Et parfois je rentre plus dedans parce que j'ai pris du poids entre temps et du coup j'aimerais potentiellement en perdre. Il faudrait que je fasse plus attention à mon alimentation et que je bouge plus. Mais du coup je tiens encore à ces pièces là et je m'en sépare pas tout de suite. Donc ça prend encore un petit peu de place dans mon dressing on va dire. Et il y a des choses que j'ai du mal aussi à retirer, notamment par exemple des pulls. J'ai quand même 4 pulls de différentes matières, différentes formes etc. Lilas. Et j'avais aussi un petit sweat et un gros sweat, donc j'en ai quand même pas mal. Plus j'avais ce gilet là, mais qui est vraiment petit, que je mets jamais. Il me va mais il est vraiment très crop top et je le porte pas. Et j'ai aussi ça qui est très crop top et comme j'ai d'autres hauts à mettre sous des pulls et tout, celui-ci je m'en débarrasse parce que ça faisait beaucoup trop de lilas quand même, il faut pas exagérer. Et ça c'est une blouse que j'adore mais j'aurais préféré qu'elle soit manche courte plutôt que sans manche parce que là on a un petit voile mais en fait c'est débardeur. Elle me compresse un peu la poitrine et je crois qu'elle me serre un petit peu sous les bras. Mais elle est trop belle, je l'avais achetée en friperie celle-là et je l'aime trop mais malheureusement il aurait fallu une taille au-dessus. Donc je vais vous montrer maintenant les pièces dont je me suis séparée rapidement. Je vais pas du tout vous faire du cas par cas mais je vais tout simplement vous montrer parce que j'ai plié ça correctement, que j'ai mis dans une petite corbeille. Et j'ai aussi mis ça dans un sac donc pour les déposer à la friperie. Donc j'ai donné parmi tous ces vêtements dont je me suis séparée une dizaine de pièces à ma petite sœur. Donc que je compte dans le tout mais que vous verrez pas là parce que voilà elles sont parties avec elle. Là c'est les chaussures, j'ai vraiment eu la flemme en fait de tout enlever des sacs. Du coup je vous montre vraiment un petit aperçu. Mais voilà toutes les chaussures dont je me suis débarrassée. Et là c'est toutes les pièces que j'ai pliées correctement pour pouvoir donner à la friperie. Dans tout ce lot là j'ai tout plié, tout trié correctement, il y a plus de 41 pièces et comme je vous le disais ma soeur en a pris une dizaine donc j'en avais un peu plus d'une cinquantaine. Voilà, c'est énorme. C'est quelque chose que je fais plusieurs fois dans l'année, des vidéos declutter et tout, et déjà ça fait du bien au moral, voilà, psychologiquement c'est toujours bien de faire un peu de vide. Je pense que je consomme beaucoup plus responsable depuis quelques années en achetant beaucoup en friperie. Mais j'achète toujours aussi des trucs de high street, donc H&M, Zara, ce genre de trucs. Quoique Zara ça fait plusieurs années que j'ai rien acheté chez eux, mais H&M clairement j'achète assez souvent, assez fréquemment, sur ASOS de temps en temps aussi. Mais voilà ça reste très ponctuel par rapport aux choses que j'achète de seconde main et ça me va très bien. D'ailleurs ma tenue aujourd'hui, ça c'est du seconde main, je l'avais acheté en friperie. J'ai un legging H&M justement. J'avais des chaussures, des mocassins que j'avais acheté sur Vinted et mon manteau que j'ai porté aujourd'hui vient de chez Vinted
aussi. Donc vous voyez, je m'habille très souvent avec des trucs de seconde main. Je vous recommande de le faire parce que ça clairement je pense qu'on le retrouvera pas partout. Et j'adore cette pièce, je trouve qu'elle fait très Fran Fine de Une nounou d'enfer. Voilà, c'est une icône de mode clairement et moi j'aime trop cette pièce, je la trouve trop belle avec des beaux boutons et tout. Je vous en avais parlé lors de la fois où je l'avais acquise justement. Bref, il y a quelques mois. J'essaie de me constituer comme une espèce de garde-robe capsule avec des basiques, des essentiels et tout pour mixer, matcher, etc. Ces pièces-là. Donc voilà, c'est mon but en termes de mode, de garde-robe et tout. J'ai quand même beaucoup de vêtements parce que je privilégie aussi d'acheter des pièces à petit prix, donc c'est plus facile. Comme j'achète des choses à tout petit prix, étant donné que c'est souvent déjà porté d'occasion et tout comme je vous le disais, c'est vrai que j'amasse quand même pas mal de choses. J'ai tendance aussi ces dernières années à avoir fait pas mal d'achats sur le site Everything 5 Pounds qui pousse aussi à la consommation parce que c'est pas cher et du coup on se retrouve à acheter plus parce que justement on peut se le permettre entre guillemets. En tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker, il suffit de mettre un petit pouce vers le haut, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide toujours énormément. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et encore une fois, je vous le redis à chaque fin de vidéo, mais n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Instagram à @JustineDuer qui est mon compte perso, je vous mettrai juste ici. Et aussi sur mon compte de ma boutique de papeterie en ligne, d'illustration et tout, qui s'appelle Elisabeth Duer, que je vous mettrai juste là aussi. Voilà, en tout cas je vous fais de très gros bisous, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!